J'ai crié pour ramener. Enfin, c'était vraiment hyper intense et genre j'étais là en mode ah, je me tue vraiment. Ouais, du coup, j'ai pas du tout subi cette pression de me dire je suis la favorite, il faut que j'y arrive, purée, j'ai des choses à prouver et tout. C'est un équilibre que j'essaye de trouver et j'essaye de pas mettre l'escalade d'un côté, ma vie personnelle de l'autre. Et du coup, c'était hyper stressant parce que je savais que si je le faisais, bah j'allais chercher le titre. Là, honnêtement, désolée pour l'expression, mais caca culotte, hein, vraiment, Du coup, salut, je m'appelle Tommy et bienvenue sur Blogcast, le podcast par le média d'escalade innovant Blogcorp. Dans ce format, nous allons à la rencontre de différents acteurs du monde de la grimpe, athlètes, ouvreurs, entraîneurs, photographes ou encore entrepreneurs. Et pour ce 16e épisode, nous retrouvons un visage familier puisqu'il s'agit de Naïl Ménian qui a déjà participé au dernier épisode. Mais après une saison incroyable avec 2 médailles en Coupe du Monde et un titre de championne d'Europe, c'était important pour nous de revenir avec toi pour discuter un peu de tout ça. Salut Naïlé, comment vas-tu? Hello, ça va et toi? Moi ça va super. Du coup, lors du dernier épisode, on avait conclu parce que tu avais remporté une médaille à Salt Lake City, une médaille de bronze, Ouais. à ta première Coupe du Monde de blog depuis 5 ans. Aujourd'hui, ça fait quand même quelques mois que c'est passé. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Euh, Bah, d'un côté, ça me paraît hyper lointain de me dire là, il s'est passé tellement de choses déjà entre cette médaille et Salt Lake, et en même temps tellement court parce que en soi, il s'est pas passé beaucoup de temps. Il y a dû y avoir 3-4 mois, Hmm. mais c'était tellement riche en plein de choses différentes que ouais, il s'en est passé des choses et que du coup, ça rallonge un peu le temps. Ouais, tu peux en vrai sur une saison aussi longue, tout paraît genre ultra rapide, mais du coup tout s'éloigne facilement. Oui, c'est ça. T'es dans le truc et du coup tout va bien. Et en fait, quand tu prends un peu de recul, tu te dis waouh, quand même là, je suis en train de tirer sur la machine, quoi. Mais bon, c'est le jeu aussi de cette longue saison. Quelques semaines plus tard, tu participes à une nouvelle étape à Innsbruck. Comment se sont passées les qualifications après cette médaille de bronze à Salt Lake City? Et bah cette compétition, j'étais un peu plus stressée dans le sens où Salt Lake City, j'étais vraiment en mode outsider. Ça faisait 5 ans que j'avais pas fait de compétition, j'avais rien à prouver à personne, personne m'attendait ou quoi que ce soit. Et là, j'avais un peu plus de pression parce que bah du coup j'avais fait une médaille et donc j'étais plus un peu l'inconnu qui revenait sur le circuit, mais ça s'est hyper bien passé. Bah les blocs de qualif fait 5 en 5, je suis première de mon groupe. Du coup je me suis dit ah ça va en fait, genre potentiellement je suis en forme, j'ai peut-être pas eu un gros coup de chance sur cette lake, tu vois. Donc déjà ça c'était cool. Et puis après la demi ça a été extrêmement compliqué parce que c'était un tour super super dur et du coup bah c'était vraiment, enfin ça se jouait à rien pour tout le monde de passer en demi parce que ça se joue aux essais de zone et tout ça, et donc bah moi je fais pas mon meilleur tour aussi, hein, mais bon je fais 9. J'étais un peu déçue et en même temps euh, j'ai j'ai enfin j'ai pas hyper bien grimpé dans ce tour de demi parce que j'ai pas compris en fait les blocs, du coup j'ai vraiment pas pu m'exprimer, du coup ça c'était hyper frustrant. Et en même temps de me dire bah en n'ayant pas réussi à m'exprimer et en grimpant comme je peux j'arrive à faire neuvième, donc peut-être que ça va, j'ai le niveau, et du coup ça m'a un peu rassurée. Et puis après j'avais une longue pause de, enfin j'avais tout l'été devant moi jusqu'à ma prochaine compète, du coup ça m'a permis un peu de relativiser tout ça, quoi. Ouais. Mais du coup, comment t'as réussi à gérer le fait que tu passes d'une médaille de bronze alors que t'avais pas fait de compétition internationale depuis genre 3-4 ans à tu fais une médaille, tu l'as ressenti genre dans les qualifications? Bah c'était vraiment juste personnel, de ce que je dis tout à l'heure, que ben sur la première compète t'arrives et personne t'attend, et puis là bah les gens ils te regardent un peu plus, enfin tu sens un peu plus quelque chose, enfin des regards qui se posent un peu plus sur toi, genre qui t'observent un peu plus, qui regardent comment tu grimpes et tout ça. Du coup ça tu le sens par exemple genre en Hmm. ISO ou quoi, mais en soi c'est plus une pression que tu te mets toute seule, quoi. Mais en vrai je m'étais bien préparée dans ma tête, genre après Salt Lake et bah les quelques jours avant Innsbruck, je m'étais dit que j'allais un peu me faire surprendre, bah du coup pas surprendre, mais que j'allais un peu me faire titiller par ces pensées là, de me dire purée, faut que je sois à la hauteur de ma médaille à Salt Lake, ça serait cool si j'arrivais à faire des trucs cool et tout. Et en fait plus t'y penses, plus t'arrives
à capter le truc, à y réfléchir et à être un peu plus intelligente dans le sens où te dire, bah, de toute façon, une Coupe du Monde, c'est tellement intense que, bah, genre, même si t'es la meilleure que tu puisses être, tu peux faire 3, tu peux faire 20, enfin, ça se joue à rien, quoi. Donc, de toute façon, peut-être que t'as eu une belle opportunité sur Salt Lake, mais de toute façon, si t'as le niveau, bah, tu sauras le retranscrire, quoi qu'il en soit sur les prochaines Coupes du Monde, quoi. On en a déjà parlé de plusieurs fois de ce sujet sur les podcasts. Et en effet, c'est assez rare les personnes qui arrivent à faire une très bonne place à une compétition, puis ensuite à réitérer juste après sur une autre étape. Et en général, ceux qui font ça, c'est vraiment les grands champions, quoi. Ouais, bah je pense que c'est vraiment ouais ce côté mental de la performance parce qu'en soi le physique là enfin ça change rien quoi. Surtout que nous on a le temps de se remettre parce que les compétitions étaient hyper espacées, on avait 1 mois et demi je crois. Donc t'as vraiment le temps de te remettre physiquement, de te reposer, même de reforcer sur certains trucs si t'as envie de progresser. Enfin c'est vraiment que le mental qui fait que t'y arrives ou t'y arrives pas dans ces circonstances-là, Mm. je trouve. Du coup, comme tu le disais, après cette étape, il y a eu une longue pause estivale, notamment Ouais. en raison des Jeux Olympiques. Est-ce que tu as pu un peu suivre cette compétition? Bah, je l'ai suivi de loin chez moi, voilà, à la télé, quoi. Mais j'ai trouvé ça chouette, ouais. Et du coup, est-ce que ça te donne envie de te préparer pour ceux de 2028? Ouais, honnêtement quand même. Bah en fait, enfin à regarder tout ça, je me suis pas dit ok, ça m'a donné envie, mais d'en parler un peu avec les gens, c'est vrai que ça a l'air quand même d'être un événement qui marque et qui est, enfin il y en a pas d'autres comme des jeux quoi. C'est vraiment tellement à part et tellement particulier que ça a l'air assez ouf, ouais. Mais je me laisse le temps de d'évoluer et de changer d'avis si besoin, quoi. Et du coup, si ça reste un format bloc div, ça t'intéresse quand même? Bah, je sais pas encore justement. J'attends de voir. Je crois que les décisions de savoir si ça va être séparé ou pas, c'est en avril ou un truc comme ça ou en mars, quelque chose ouais par là. Ok. Donc à partir de là, je pense que je me fixerai vraiment si oui, je me lance ou non, je me lance pas. Mais dans l'idée, je pense que même un combiné, ça peut peut-être me tenter. À voir. Mais en fait, j'attends d'être sûre du format pour me positionner un petit peu parce que je sais pas, c'est quand même différent. Ouais, se dire, ok, je divise mon entraînement en deux, je fais la diff et du bloc, ou alors je me concentre à faire que ce que j'aime, c'est clairement différent. Surtout que si tu te prépares que pour le bloc, en fait, tu fais juste une préparation normale, quoi. Tu continues à faire Oui, tes Coupes du Monde, continues à progresser, et juste tu oui, t'entraînes oui. normal et tu progresses. Ouais, ouais, en soi, oui. Bah après, c'est juste que je pense qu'il y a des choix quand même stratégiques sur l'année en termes de compétition et tout ça qui changent un peu. Mais oui, la préparation classique va pas changer beaucoup, beaucoup, quoi. Ça va pas perturber tout mon schéma. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait durant cette période en attendant une nouvelle compétition? Et bah, honnêtement, c'était un peu long. Et puis c'était un peu dur de rester dans le truc. Enfin, dans le sens où, bah voilà, l'été c'est souvent la pause pour tout le monde. Parce que bah plus ou moins les 10 feux mais souvent ils finissent en fin juillet et nous là vraiment il fallait s'entraîner tout l'été et donc ça c'était toujours enfin c'est toujours le point compliqué. Tout le monde est en pause, tout le monde décompresse un peu, fait d'autres choses et tout et toi faut que tu t'acharnes un peu à garder le rythme, à aller t'entraîner et tout ça et en soi bah quand tu l'as choisi ça va, c'est OK, mais c'est juste ça coûte un peu quand même d'énergie de dire non aux sollicitations et de se dire bah là je vais m'entraîner quoi. Mais je trouve que cet été, j'ai assez bien réussi à trouver un équilibre euh, d'activités, aller faire des grandes voies, aller courir, aller faire un peu de falaise, m'entraîner bah pour le bloc. Et je trouve que c'est un des étés, enfin c'est un été que je redoutais vraiment parce que justement j'allais devoir continuer à m'entraîner, mais je crois que j'ai assez bien réussi à le gérer, oui. Ah, parce que pour ceux qui ne savent pas, en général, c'est la saison de bloc, donc environ 6 Coupes du Monde. Ouais. Après, à Innsbruck ou vers une étape là, il y a la diff qui commence. Du coup, le bloc c'est terminé, c'est parti pour la diff. Et là, cette saison avec les JO, c'était vraiment différent. Il y a eu du bloc, il y a eu de la diff en même temps. Après, il y a eu les JO, ce qui a séparé les deux. Là, il y a de nouveau eu du bloc et de la diff. Bah, du coup, ça perturbe un peu tout le monde et les entraînements de tout le monde. Ouais, bah du coup oui, parce que normalement la saison internationale, en gros c'est avril, fin juin. Et là, c'était avril, mi-octobre, quoi. Donc ça change un petit peu. Et puis sans compter les sélections françaises qui étaient en janvier, quoi. Donc ça fait janvier-octobre. Ah, et du coup, ça veut dire que là, en plus, ta période de mini-repos, enfin de reprise d'entraînement avant la nouvelle saison est quand même super courte par rapport à d'habitude. Ouais,
Bah ouais, parce qu'après, bah en plus, il faut réenchaîner, bah quand même à s'entraîner pour l'année prochaine, quoi. Du coup, ça va vite. Et du coup, t'as fait un peu de falaise comme tu disais? Ouais, j'ai fait un peu de falaise, un peu des grandes voies, rien de très dur, mais c'était vraiment juste pour aussi profiter bah, de mon entourage et, et de l'extérieur et tout ça, mais je me suis pas mis de projet ou j'ai pas fait de trucs extrêmes. Enfin, voilà quoi. C'était juste pour pouvoir quand même profiter des copains et tout ça. Du coup, fin août, tu participes au chemin d'Europe, chemin Ouais. d'Europe de bloc à Villars. Qu'est-ce que ça t'a fait d'être, après tes résultats sur les Coupes du Monde, t'étais un peu l'une des favorites pour le podium. Comment un peu t'as vécu ça Là, oui, c'est vrai que du coup, j'étais un peu la favorite pour cette compétition. Mais moi, bah, mis à part que j'avais bien réussi à gérer mon été en termes d'entraînement, mon été, il a été un peu compliqué dans ma vie personnelle. Et du coup, j'avais pas trop d'attentes. Enfin, j'avais zéro pression. C'est pas comme à Salt Lake où j'avais tout optimisé à 100% pour être la meilleure. Là, c'était pas du tout le cas. J'avais fait de mon mieux pour tenir, mais j'avais pas tout optimisé pour être la meilleure. Et du coup, j'arrivais pas sur cette compétition avec une grosse pression. Parce que vu que j'étais pas au maximum dans ma tête et tout ça, c'était soit ça allait super bien se passer, soit ça allait pas du tout bien se passer. Enfin, je pense que c'était vraiment qui tout double. Et du coup, bah là, c'est cool, ça s'est bien passé. Mais je pense que, ouais, du coup, j'ai pas du tout subi cette pression de me dire, je suis la favorite, il faut que j'y arrive, purée, j'ai des choses à prouver et tout. Vu que dans ma tête, j'étais vraiment pas sûre de moi et que j'avais en tête ces deux possibilités, et bah ça m'a donné vachement de liberté, je trouve. Je me suis dit, bon, bah tant pis, tu te sens pas au mieux, grimpe comme tu peux et puis on verra bien ce qui se passera quoi. Mais du coup, il y a un peu ce côté-là de où j'étais pas hyper confiante dans ma tête qui m'a laissé bah la chance de pouvoir grimper plus relâché quoi. Ouais. Du coup, tu fais comment pour réussir à gérer ton côté vie personnelle et vie pro grimpeuse? Comment tu arrives à vraiment gérer ça mentalement pour que ta vie perso, ta vie étudiante, ta vie de grimpeuse, que tout fonctionne bien ensemble? Je crois que j'essaye de mettre tout, un peu tout dans le même sac. Enfin, je veux dire, c'est un équilibre que j'essaye de trouver et j'essaye de pas mettre l'escalade d'un côté, ma vie personnelle de l'autre, ma vie professionnelle d'un côté. J'essaye de tout mettre dans le même sac et de trouver des petites combines pour que ça aille bien. Mais je trouve que tout est important et que rien n'est plus important l'un que l'autre, entre guillemets, dans le sens où moi j'ai besoin de ces trois piliers pour être forte en escalade, m'épanouir personnellement et avoir un métier qui m'intéresse. Et du coup, voilà, de se dire, bah, les trois sont aussi importants à des moments différents, à des périodes différentes, à des stades, enfin, avec une implication différente, mais les trois sont importants et que, bah, voilà, tu vois, là, il y avait des choses dans ma vie qui allaient pas hyper bien. Et l'escalade, ça s'était très bien passé en début d'année. Et bah, c'était un petit peu, bah, je me concentre là-dessus. Tant pis si je m'optimise pas à 100% comme je l'avais fait pour Salt Lake. C'est le jeu de cet équilibre, justement. Mais je pense que c'est des choses qu'il faut construire avec soi-même dans le sens où, bah, petit à petit, t'apprends à te connaître, t'apprends à savoir comment tu fonctionnes. Et puis après, ça se cale un peu tout seul, quoi, avec les expériences que tu vis. Ouais, du coup, c'est un peu ce que tu marquais dans la publication où tu disais ma saison est terminée et tu étais content de tes résultats, etc. Normal. Mais tu étais aussi contente d'avoir progressé sur toi-même, sur comment tu arrives à gérer tes émotions, comment tu arrives à gérer ta vie, Ouais, etc. ouais, ouais. Bah, cet été, je pense que ça m'a fait passer un joli petit cap quand même. Du coup, je suis contente de ça, même si ça n'a pas été facile tous les jours. Et du coup, est-ce que tu peux revenir tour par tour sur les championnats d'Europe? Waouh. Je sais plus si je me souviens très bien, mais je crois que le tour de qualif, je fais pas un truc de ouf. Enfin, genre, je crois que je me qualifie 9e, un truc comme ça. Mais en fait, c'est souvent ça sur le tour de qualification. Je mets un peu trop de runs. Enfin, je fais les blocs, tu vois, il y a pas de souci, mais je mets un peu trop de runs. Je mets des runs où je loupe la position de départ, où je zippe d'une main, ou voilà. Mais du coup, je m'étais dit, ah, bon, bah ça sera peut-être pas le côté hyper bien de moi sur cette compétition par rapport à ce que je dis tout à l'heure du kit au double.
Mais bon, je me dis, en même temps, c'est souvent ça le tour de qualif. Bon, on verra bien. Les demi, ça se passe hyper bien. Je crois que je fais les 2 premiers blocs en pas beaucoup de runs et que là, j'étais déjà très bien dans le classement dans le sens où les filles, ça sortait pas forcément hyper beaucoup. Et puis les 2 derniers, je fais la zone du 3, mais c'était suffisant. Je crois qu'il y avait qu'un seul top. Et le dernier, je crois que personne l'avait fait et je fais pas la zone. Alors que bon, il y avait les filles qui avaient fait les zones, mais du coup, je sors en tête des demi. Et donc là, je me dis, ok, bah là, j'ai assez bien grimpé, je suis contente de ma grimpe, ça peut le faire, quoi. Et les finales, ah là là. Les finales, c'était hyper marrant parce que le scénario était vraiment à suspense. Donc le premier bloc, il y a l'israélienne qui le fait. Il me semble que c'est la seule à le faire. Et sinon, on tombe tout à la zone, donc voilà, entre guillemets, je pars avec un bloc de retard. La dalle, c'était le deuxième bloc. On est beaucoup à le faire. Je pense que voilà, ça c'était un peu plus le bloc, bah voilà, pour faire des tops. Le 3, c'était un physique cordeau que moi j'ai réussi à chanter avec des prises lisses, à gainer les pieds et à tenir les prises lisses. Du coup, je le fais à vue et ça, je pense que ça m'a mis vraiment bien, même dans ma tête. Je me suis dit, ok, genre là, t'es bien lancé, c'est cool. Et là, il se trouve que donc l'israélienne, elle passe avant moi. Je sais qu'elle a fait 3 blocs. Moi, je suis à 2 blocs et il reste le dernier bloc. Donc potentiellement, si elle le fait pas et que moi je le fais, je passe devant. Mais si elle le fait, elle est sûre d'être championne d'Europe. Donc elle passe juste avant moi. Et là, c'était horrible parce que j'entendais tout et du coup, je savais si elle l'avait fait ou pas. Et là, j'entends qu'elle l'a pas fait et donc je me dis, waouh, ok. Donc là, ça me laisse la possibilité de potentiellement prendre ma place, tu vois. Parce que si elle le faisait pas, bon bah de toute façon, au mieux j'étais deuxième, mais je pouvais pas aller chercher le titre. Et du coup, c'était hyper stressant parce que je savais que si je le faisais en pas trop de run, bah j'allais chercher le titre. Et du coup, mes premiers runs, mais je faisais n'importe quoi. Les cordeaux, c'est quand même quelque chose qui me correspond plus ou moins. Et là, la cordeau, je faisais n'importe quoi dans le début. Je loupe le pied, je tombe à la position de départ. Enfin, il y avait rien qui allait. Et mais je le sentais que j'étais hyper stressée et juste que j'étais là, ah, j'ai envie d'aller chercher ce bloc. Et du coup, j'étais genre vraiment, ouais, j'ai vraiment pas bien grimpé. Et là, je me suis posée un peu sur le tapis et je me suis dit, attends, Naïli, quand même, là, tu peux faire beaucoup mieux que ça. Concentre-toi un peu. Redescends, ça va le faire. Et donc là, je me suis un peu posée et je suis repartie et je l'ai fait. Et quand je suis arrivée là-haut, je savais que j'étais championne d'Europe et c'était ouf, quoi. Parce que tout le long de la compétition, genre, on était au coude avec l'israélienne et c'était vraiment hyper serré. Donc c'était hyper cool voilà, de devoir se battre jusqu'au dernier bloc, de la dernière seconde pour pouvoir aller chercher ce titre, quoi. C'est Donc fou quand voilà. même, genre, toutes les émotions par lesquelles vous passez sur 4 minutes, quoi. T'as la C'est petite dans un terrible. bloc, au début, tu dis vas-y, ça va marcher, ou après tu dis, tiens, je zip, ça marche pas, puis après, faut s'en remettre dedans, puis et en fait, Ouais, le tout ouais, en c'est 4 ça. minutes. Genre là, j'arrive, je me dis une cordeau, trop bien, c'est pour moi. Je mets au moins 6 runs au départ et là, je me dis purée, mais comment c'est possible de passer à côté de cette cordeau qui est pour moi? Et puis après, finalement, ouais, de se remettre dedans et d'aller chercher le titre. C'est quand même des émotions cool. Ouais, surtout que là, c'est vraiment un titre, quoi. C'est genre championne d'Europe, c'est vraiment classe. Ouais, Du coup, tu partages ce podium avec Agathe. ouais. Qu'est-ce que ça fait d'être dans une équipe aussi performante avec Zélia, Agathe, Oren, Flavie, et tous les autres? Bah franchement, c'est hyper agréable. Bah c'est ce que j'avais dit à l'équipe. Ils m'avaient demandé de faire un discours après Prague, après ma médaille, et je leur avais dit que c'était hyper agréable d'avoir une équipe soudée et une équipe sincère dans le sens qui est vraiment content pour toi quand tu fais des perfs, qu'ils te souhaitent vraiment de réussir sincèrement, quoi. C'est pas des amitiés un peu faux cul dans le sens bon j'espère que tu vas tomber comme ça je pourrais prendre ta place et tout ça. Enfin c'est pas du tout comme ça et je trouve ça vraiment appréciable et je trouve que bah voilà, ça me fait du bien d'être dans une équipe qui voilà qui aussi qui croit en toi, qui est vraiment contente quand tu réussis. Et du coup bah toi aussi, genre t'es contente quand les autres ils font des perfs avec toi et tu peux vraiment partager ces émotions fortes avec
tes coéquipiers entre guillemets de manière simple quoi. Et ça, c'est ce que je préfère quoi. Dans le sens où, ouais, à Salt Lake, j'étais avec Oriane. À Innsbruck, bah, Fanny elle était toute seule, mais après on était tout le temps deux en finale en française. Et je pense que bah ça reflète un peu le niveau qui a vraiment progressé en France et que je trouve ça chouette de pouvoir le partager avec une Française parce que tu partages beaucoup plus de choses euh, en termes d'émotion, en termes de ressenti. Et voilà, de se dire que bah on a vraiment remonté la pente entre guillemets, même si le niveau français était déjà élevé, mais là vraiment régulièrement toute la saison on est rentré en finale et je pense que bah ouais ça reflète notre niveau et c'est aussi cool de pouvoir partager ça avec ses copines quoi. Ouais, c'est clair, la nouvelle génération, vous êtes quand même très très fort et du coup ça fait que la France redevient l'une ou la plus grosse nation en bloc avec les Japonais, etc. Bah là je réfléchissais à ça la dernière fois et je me dis chez les filles je sais pas le classement des nations mais je pense que vraiment on a vraiment bien marché cette année quoi. Il y en a un où vous soyez premier en vrai, hein. Bah je sais pas, je me demandais, je sais pas trop où on trouve tout ça et tout mais je me suis Je savais dit sur l'ancien site de l'IFSC, le nouveau je sais pas, je peux rader si jamais je trouve pendant la question. mais je me suis dit genre là enfin ouais les Françaises on a été super fortes, c'est cool quoi. Et puis même du coup ça fait une émulation qui est trop chouette quoi. Ouais, c'est clair, c'est ultra important. Mais justement, c'est aussi pour ça, je pense que vous êtes aussi fort, parce que si il y en a un qui fait des résultats, les autres vont vouloir faire des résultats. Si les autres réussissent, bah du coup, tout le monde va monter, et genre à la fin, tout le monde va réussir à faire des résultats, donc il y a une émulation de fou. Ouais, ouais, c'est ça, c'est crescendo, tout le monde a- arrive à trouver sa place et à s'exprimer. Ça se passe comment la lecture, par exemple, là au chemin d'Europe, tu lisais les blocs avec Agathe, ou tu regardes de ton côté, tu fais comment? Bah, souvent, on fait une lecture solo, dans le sens où on essaye de s'imaginer un peu le truc toute seule. Et puis après, on discute de savoir bah, si on a lu la même chose, si on n'a pas lu la même chose. Après, si on a encore des petites questions, on demande aux étrangères, aux autres filles, pour savoir bah, elles ce qu'elles en pensent. Mais c'est rare que vraiment à la première lecture on loupe des trucs nous sur notre propre lecture. Du coup en soi on se conforte juste dans l'idée avec bah soit la française qui est à côté ou les étrangères, mais généralement il n'y a pas un truc que j'avais prévu de prendre à l'inversé et que c'est une paume en fait. Enfin ça arrive très rarement quoi. Ah, vous êtes tellement calé maintenant en grimpe qu'il y a rarement des mouvements que vous comprenez Oui. pas ce qui se passe, quoi. Mais du coup, la lecture, c'est limite plus pertinent en difficulté, où il y a vraiment beaucoup de mouvements à comprendre, plutôt qu'en bloc, où genre vous avez quand même une gestuelle tellement large que vous comprenez tout directement. Ouais, bah je pense enfin et aussi je pense que c'est aussi un point fort vu que ça fait vraiment hyper longtemps que je grimpe et que j'ai fait énormément de falaises et du coup, je pense que ça m'a apporté un bon répertoire gestuel. Mais du coup, même s'il y a des mouvements que je comprends pas, j'ai une grimpe assez intuitive. Et du coup, finalement, je peux lire le bloc d'une façon et le grimper d'une manière totalement différente, mais sans y avoir pensé, juste le grimper, quoi. Il y a un moment où dans ma vie, enfin, c'était beaucoup plus important que ça, la lecture. Et maintenant, je trouve que, vu que enfin, je fais confiance à mon corps et je fais confiance à ma grimpe, quoi. Vu que j'ai maintenant un petit répertoire, je trouve ça hyper chouette aussi de pouvoir se laisser grimper, quoi. Et du coup, tu penses que la falaise, ça t'a aidé à avoir un répertoire gestuel correct pour le bloc? Ouais, même dans le sens où j'étais toute petite quand je faisais la falaise et du coup, je devais vraiment chercher des prises, chercher des pieds, chercher des mouvements vraiment spécifiques pour grimper la voie, que sinon les moves étaient trop grands. Et je pense que ça, bah, ça m'a énormément apporté et que ça se retranscrit aujourd'hui dans le bloc. C'est cool de le savoir comme ça, tous les gens qui se disent que pour faire de la salle, faut faire de la salle, allez faire de l'extérieur aussi. Ouais. Ah bah en termes de placement, la falaise, tu peux pas trouver grand chose de mieux, hein. Là, par exemple, nous, on fait beaucoup de spray wall pour grimper, Ouais, et la plupart des gens qui essayent avec nous, nous, on grimpe en pied les spray wall. Comme ça, on est tranquille, on réfléchit pas à nos pieds, on les pose où on veut. Et ouais. avec mon frère, vu qu'on en fait depuis qu'on est tout petit, on a un peu les réflexes de placement et tout. Et les gens, quand tu leur donnes le pied libre, en fait, ils sont complètement perdus parce qu'ils savent pas comment mettre leur corps. Ils ont pas un Mm, pied où ils ont en mode, ok, je me prends le pied gauche, je suis obligé de le prendre comme ça. Là, ils ont genre un répertoire genre ultra large de tout ce qu'ils peuvent faire et du coup, ça les perd de ouf. Et j'ai mm. l'impression Ouais, que ouais. tu vois, quand tu grimpes en extérieur, c'est un peu la même chose. T'as des pieds partout, t'as des mains plus ou moins bonnes partout. Et du coup, faut vraiment comprendre ce qui s'adapte le mieux à ta grimpe, à ta gestuelle, à ton niveau physique, etc. Ouais, ouais, ouais. Et c'est hyper riche pour bah aussi juste comprendre ta grimpe.
comment tu fonctionnes, comment toi, quels sont tes points forts et tout. Je trouve que c'est hyper riche pour ça, quoi. Et du coup, quelques semaines plus tard, tu participes à la dernière étape de ta saison à Prague. T'arrives à Ouais. quel état d'esprit sur cette compétition? Bah, honnêtement, j'arrive fatiguée mentalement. Bah, du coup, j'étais pas sûre à 100% de vouloir faire Prague. Après les Europes, j'étais fatiguée. En fait, je m'étais dit, bah, physiquement, c'est ok, je tiens. Mais mentalement, d'être focus 100% escalade, 100% entraînement, là, depuis le début d'année, ça commençait à me coûter de l'énergie. Et ça fait tellement longtemps que je rêve de faire cette saison que je trouve ça dommage d'aller sur des Coupes du Monde en ayant moyennement envie. Enfin, je veux dire, je peux pas me le permettre après avoir galéré toutes ces années. Du coup, si j'y vais, je veux, enfin voilà, je veux avoir envie d'y aller et profiter à 100%. Enfin voilà quoi. Donc je me suis dit que quand même Prague c'était ok, ça j'allais tenir, mais que Séoul du coup non j'irais pas parce que ça allait me coûter trop d'énergie et que bah en plus bah le décalage horaire, le long voyage, euh, la Coupe du Monde qui est assez rapprochée de Prague, et elles étaient à une semaine et demie d'intervalle. Je trouvais que ça faisait trop d'éléments et je commence un peu à me connaître et je sais que quand moi je suis fatiguée mentalement, j'ai tendance à me faire mal physiquement. Du coup, voilà, j'avais pas envie de prendre le risque. Là, c'est bon, j'ai assez donné en blessure ces dernières années. Donc voilà, je voulais un peu me préserver et finir sur une bonne note, si possible. Donc voilà, c'était cool. Mais du coup, oui, j'arrive sur Prague quand même plus fatiguée mentalement que les autres étapes. C'est quand même cool de se dire, réussir à se dire, ok, je suis qualifié à une étape, je pourrais y aller, mais je sens que là, physiquement, mentalement, je suis dans un trop plein, et du coup, c'est plus négatif que positif d'y participer. Ouais, bah ça a été dur quand même. Parce que bah du coup, comme j'ai dit, ça faisait 2 ans que j'en rêve, donc c'est hyper dur de dire là, tu l'as et tu dis non. Mais en même temps, je peux pas me permettre. Enfin, j'estimais que je pouvais pas me permettre d'y aller en étant là. J'ai pas trop envie. Bah non quoi, ça pouvait pas. Donc c'est pour ça. Mais c'était pas facile, hein. Et puis il y a un peu l'entourage, enfin qui est pas forcément tout le temps d'accord avec tes choix. Dans le sens ils se disent, mais attends, là t'es sélectionné pour faire une Coupe du Monde et tu dis non. Oui, je sais, n'en rajoutez pas une couche. Mais bon, c'est ça aussi, réussir à prendre des décisions et les assumer. Je pense que c'est ça qui fait la force des sportifs aussi, quoi. Ouais, parce que du coup, finalement, tu fais trois compétitions internationales? Non, Non, bah, j'ai quatre. fait 4, ouais, Quatre, et tu fais trois podiums et un top 9 quoi. Donc, t'as ouais. fait que des très bons résultats sur les compétitions. Oui, oui, c'était vraiment ouf. Du coup, tu te dis que c'est limite plus positif de faire ça, de faire des choix selon les étapes et juste être performant quand il faut, plutôt que participer à tout et finalement te faire plus de résultats moyens et faire des étapes qui te servent pas à grand chose. Bah ouais, ou alors si t'es capable, tu le fais. Mais en fait là, c'était juste que la saison était tellement longue que, enfin, il y avait vraiment des choix à faire. Je trouvais, genre, quand la saison elle fait avril, mi-juin, bah ça s'enchaîne. T'es dans le rythme. Je pense que ça se tient plus facilement, quoi. Là, moi, j'avais prévu de tout faire, mais finalement, j'ai revu mes plans parce que, bah, je voulais pas risquer de me faire mal ou de passer un moins bon moment sur les compètes, quoi. Et du coup, comment se sont passées les qualifications et la demi-finale à Prague? Et bah pareil, les qualifications pareil qu'aux Europes. Je fais les blocs, mais je mets un peu de run. Du coup, je sais pas, bah, je crois que je fais 9 aussi. Ah, tu fais 9 aussi, ouais. Voilà, je mets un peu trop de run. Bon, mais je me dis, c'est les qualifs. C'est normal, c'est la classique. Voilà, les demi, le bloc un c'était un bloc assez, un peu à doigt, un peu physique. Euh, je le fais, mais je crois qu'il y a pas mal de filles qui le font. Donc Ça, voilà, c'est le bloc où tu ramènes en engageant comme jamais en double contre-pointe, là. oui. Oh là là, quelle arnaque. Quand je t'ai vu faire ça, Ça, je me suis c'était, dit. non, mais ça, c'était vraiment marrant. Parce que en qualif, chez les gars, il y a un Américain, bah, qui s'appelle Adam, qui a fait la même chose. Et on s'est dit, mais il est fou. Genre, pourquoi il fait ça? Genre, il a envie de mourir ou quoi? Genre, vraiment, c'est débile de faire ça. C'est nul. Et là, j'arrive sur mon bloc de demi. Je me dis, mince, je sais pas comment ramener. Je mets les deux pieds au-dessus de la tête et je ramène. Et tu sais, je sentais genre tout le monde qui m'encourageait quand j'étais au dernier move.
Et là, j'ai mis les pieds là-haut, et là, plus un bruit. Dans tout le stade derrière, j'étais là, oh merde. Là, si je tombe, là, c'est pas cool. Et donc, finalement, je ramène, et du coup, c'était hyper cool. Mais c'est vrai que c'était très dangereux. Mais bon, c'est pareil, c'était mon feeling de grimpe qui a dit, tu dois faire ça. Donc, j'ai dit oui. Et quand je vois les autres filles, elles ramenaient tous facilement en mettant un talon à gauche. Et là, Ouais, je te moi, vois mettre les j'ai pieds pas vu le talon au-dessus. à gauche, en fait. Genre, Et là, j'étais là, bah, je vois pas comment, soit no foot, mais je vais tomber, soit pas. J'ai pas vu du tout qu'il fallait mettre le talon dans la main gauche, quoi. surtout qu'il n'y avait pas de prise sur le tagine là. C'était le Non, volume normal. oui, Ah ouais, oui. il est pas si bon en plus, Non, avec non, il est cette pas si bon. inclinaison Bah, et c'est l'angle pour qu'il ça. avait. Là, je me suis dit, je ramène jamais nos foot. C'est pas possible. Enfin, y en a qui l'ont fait hein, dans le tour, mais pas moi. Ok, Donc voilà, premier bloc, c'est c'était bon, drôle. ça c'est cool. Le deuxième bloc, c'était une cordeau. Et je suis la seule à le faire avec Océania. Et du coup, bah ça me permet de rentrer en finale, en fait. Tout simplement parce que, enfin, je crois que les meilleures, elles rentrent avec 3 blocs en finale, et sinon ça fait 2 et un bloc. Enfin, c'était vraiment un tour dur, quoi. Hmm. Du coup, là, de faire ce deuxième bloc, bah, ça m'assurait déjà la place en finale. Bah, je le savais pas du tout, hein. Mais j'ai vraiment bien capté la cordeau. Et du coup, bah, c'était hyper bien. Et en plus, je crois que je le fais vraiment à 30 secondes de la fin, un truc comme ça. Donc ça a rajouté un peu de suspense et c'était trop cool. Ah, il était super classe ce bloc, hein. Ouais, il était très très cool. Le bloc 3 c'était un peu un bloc physique à compresse et en même temps à dièdre. C'était un truc un peu louche. Et premier run, je vais chercher la zone. Et j'imagine que le dernier move est extrême. Et du coup, je me dis, bon, là, pour le moment, j'ai l'impression d'avoir fait un bon tour. Autant je mets qu'un seul prochain run. Du coup, j'aurais mis que 2 runs dans ce bloc physique. Mais du coup, je me repose jusqu'à 50 secondes. À 50 secondes, je mets un run finalement pas ouf, mais je vais bah, au-dessus de la zone. Mais en soi, je pense que là, j'ai bien fait dans ce bloc parce que finalement, bah, toutes les filles, enfin, pas mal de filles prennent la zone et après, le dernier move était vraiment dur, comme j'avais un peu lu. Donc, je pense que j'ai bien fait de pas mettre 5 runs à monter là-haut et vraiment à me fatiguer. Ah, et c'était le bloc un peu contorsion celui-là. Oui, c'était un peu un truc comme ça. Après, t'allais chercher une pince. Après, tu prenais une réglette, tu sautais Ouais, dans dessus. ouais. Ouais, c'était un peu spécial. Et le dernier, gros moment de solitude, j'ai pas pris le départ sur 5 minutes. J'ai pas pris la position de départ. C'était en gros, tu faisais Ah un oui, run c'était and la jump. dalle. Ouais, donc tu courais, tu sautais sur le mur en double paume, mais j'ai pas réussi. Mais c'est toi qui étais 180 ou pas? Non, enfin oui, moi j'ai essayé le 180. Ah oui, tu t'as essayé, oui, parce que je me rappelle quelqu'un qui Ouais. avait essayé. Je sais plus si c'était toi ou Zélia, mais du coup, c'est toi qui as essayé. Non, bah du coup j'ai essayé de face, je me suis dit mais c'est pas possible. Après j'ai essayé d'arquer les trous de vis pour prendre la position de départ. Il y avait rien qui allait et j'étais tellement désespérée que je me suis dit allez je fais un 180, je me retourne et c'était les runs j'étais le mieux pour prendre la position de départ. Je pense que j'aurais rien fait après en étant dos au mur comme ça, mais j'aurais pris la position de départ. C'était vraiment mon objectif de ce bloc. C'est terrible. C'est fou. En même temps, c'était un moment de solitude pour tout le monde, hein. Quand tu regardais les filles dedans, personne n'arrive à démarrer. Ah oui oui, mais c'était terrible. On a tous passé 5 minutes extrêmement longues dans ce bloc. Mais bon, du coup là je me suis dit parce qu'en fait moi de base je suis pas très forte dans les paumes. Et du coup je me suis dit autant enfin autant là je me suis gâchée quoi parce que enfin je me suis pas gâchée mais vu que je suis pas forte bah j'ai perdu un peu des points là-dessus. Et en fait il se trouve que non personne je crois qu'il y a une fille qui a fait la zone et un top et c'est tout. Sinon on a toutes pas pris la position de départ. Il n'y a pas eu de top, je crois, hein. Si Natalia elle l'a fait je crois. Natalia l'a fait. Ouais, mais c'est Natalia. Oui. Je racontais pas dedans. Et je crois qu'elle a fait genre en deux ou enfin genre en mode rando quoi. Putain, c'est fou alors que vraiment personne ne démarrait. Ouais, et Mao, elle est vraiment forte en dalle et c'est la seule à avoir fait la zone, je crois, derrière Natalia. Ouais, ouais, Mao, elle avait fait la dalle, ouais. Elle avait fait la zone, pardon. Ouais. Zélia a failli faire la zone, hein. Son dernier essai, elle Oui, avance oui, elle bien s'est et, levée. et trop tard. Et du coup, tu disais dans le bloc 3, qui était la base physique, que tu Mm. avais mis genre 2 essais en 4 minutes. Comment tu arrives à gérer ce fait de, par exemple, une coordination, tu mets beaucoup d'essais, le pom-pom, tu as mis beaucoup d'essais, et à l'inverse, un physique, tu mets que 2 essais. Bah, en fait, ça dépend. Bah, les cordeaux,
c'est un peu le piège parce que tu te dis, ouais, c'est une cordeau, ça me coûte rien, je peux laisser 50 fois. Mais en fait, ça te puise tellement. Genre, bah souvent, genre les ballons, tu tractes fort ou alors tu pousses fort dans les jambes et tout. Et même en termes de cordeau, genre ça te puise dans le cerveau. Et du coup, les cordeaux, bah, genre, je sais pas en combien je l'ai fait, j'ai dû le faire en 5 mais 5 tu vois, c'est le max déjà de run, je trouve, pour des cordeaux. Après, pour les physiques, c'est sûr que bah, ça dépend, genre si tu tombes dans le début et que t'as besoin d'aller chercher la zone et tout, bah tu peux mettre un peu plus de run, mais là tu vois pour aller chercher le top, j'avais tout compris dans le blog, j'avais rien à ça allait rien m'apporter de mettre des essais à part pour essayer de l'enchaîner vraiment. Donc valait mieux que je me repose au max et que je tente le tout pour le tout sur mon run quoi. Mais après, bah les dalles ça dépend, mais les dalles il y a moyen quand même bah je pense que c'est le type de bloc où tu peux le mettre un peu plus de run parce que ça te coûte vraiment moins en termes d'énergie. Bon, il y en a qui sont quand même durs physiquement, mais globalement, c'est ce qui coûte le moins, donc je dirais que ouais, tu peux mettre quand même un peu plus de run. Ok, tu te sens comment avant la finale? Avant la finale, je me sens hyper excitée de grimper. J'étais hyper contente de partager cette finale avec Zélia, parce que c'est vraiment quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Et du coup, j'avais vraiment à cœur de faire une finale un jour avec elle, et c'était vraiment chouette de partager ça avec elle. Du coup, j'étais hyper excitée, hyper contente d'être là. Et le public, je trouve qu'il était hyper chouette parce que c'était des grimpeurs, mais aussi beaucoup de gens qui venaient là pour voir un spectacle en fait. Et du coup, ils étaient à fond, ils étaient trop contents, mais même s'ils y connaissaient pas grand-chose, enfin, c'était vraiment l'événement de l'année à Prague. Enfin, j'exagère, mais voilà, du coup, les gens, ils étaient vraiment fous et c'était trop agréable d'être porté comme ça par le public. Donc, je me sentais hyper bien. Enfin, à la présentation, genre, j'ai un peu pris toute l'énergie de l'espace et tout ça, et je me suis dit, waouh, là, je pense il va y avoir des trucs vraiment très, très chouettes. Et du coup, toi, t'arrives bien à utiliser le public à ton avantage. Genre, Ouais, qu'il y ait de l'ambiance et tout, c'est vraiment positif pour toi et pour ta performance. ouais, ouais. Bah, moi, j'aime bien un peu, enfin, je sais pas comment dire, un peu jouer, un peu composer avec le public. Je trouve que, ouais, j'arrive vraiment à le faire et que ça m'apporte vraiment de pouvoir partager ça avec le public. Ouais, comme un Mika ou un Manu qui va jouer avec le public et qui va vraiment s'imprégner de ça pour performer. Ouais, Et du coup, est-ce que tu peux revenir sur les deux premiers blocs de la finale? oui. Alors, le premier bloc, donc c'était une cordeau, et je me suis dit, bah, ça, c'est normalement mon style. Donc je pars et je zip à mon premier run sur le premier volume et je me dis bon, petite zipette, je me remets dedans, hop hop hop, je requête en 3 secondes, je repars et je la fais direct la cordeau. Et là je me dis waouh, je pense que ça c'est bien. Enfin genre je me suis sentie bien et je pense que là c'était cool, tu vois. La fin c'était un peu un sorte de move dynamique mais un peu en dalle sur une petite arquée. Et pareil, genre je me lance un peu en mode bon, feeling, je sais pas, aucune idée, et je me lève et là ça tient, j'étais là waouh. Là, je crois que j'ai bien réussi aussi et donc je continue, je fais tout doux, genre je croise les pieds et tout doucement et je ramène et là je me dis OK, là c'est lancé, genre je me suis sentie hyper bien dans ma grimpe, j'étais pas du tout stressée, j'étais hyper relax, je sentais le public derrière moi, j'étais là tout va bien. Il y a pas de souci. Du coup, je repars à l'ISO, je me remets dedans et tout machin, et je me dis le prochain bloc c'est le bloc physique et je vois que les filles, elles reviennent pas du bloc du tout. Et donc je me dis, ah ok, potentiellement c'est hyper dur, tu vois. Et donc je mets un peu de temps à comprendre le départ. J'étais un peu en contre-méthode et tout. Et après, dès que je fais le premier move, j'enchaîne la suite. Mais je crois qu'on le voit pas sur le live. Mais là-haut, c'était vraiment dur. Parce que t'avais des petites arquées, tu devais aller chercher une autre arquée. Après, tu devais ramener et chercher la dernière assez loin. C'était super loin, super dur. Et là, genre, j'ai ramené sur les deux arquées, je me suis dit, ok, c'est mon moment. Et genre, j'ai crié pour aller chercher la prise finale. Et après, t'avais plus de pied, il fallait croiser le pied. J'ai crié pour aller mettre le pied. J'ai crié pour ramener. Enfin, c'était vraiment hyper intense. Et genre, j'étais là en mode, ah, je me tue vraiment. Et du coup, c'était hyper cool enfin, je sais pas, genre, de me donner à fond, quoi. Et là, genre, bah, du coup, vu que les filles, ça avait pas trop, c'était pas trop monté avant dans le bloc. Genre le public il était en feu quand moi j'étais là-haut et du coup c'était trop bien. Moi j'étais en train de crier et les gens ils criaient derrière moi et c'était là. Enfin c'était énorme comme ambiance et comme énergie quoi. Et du coup, à ce moment-là, t'es première en étant la seule à enchaîner les deux premiers passages. Il se passe quoi dans ta tête? Et bah là je me dis
ok, ça peut jouer la win, quoi. Donc voilà. Après, je savais que le bloc 3, il allait me coûter de l'énergie, ce bloc 3 de... Voilà, quoi, que j'ai encore en travers de la gorge. À la C'est lecture, quoi le je bloc savais que 3? Je me c'était... rappelle plus. Mais c'était un bloc sur des volumes un peu... je sais pas, tu rentrais un peu dans le mur, après tu mettais des contres, tu sortais sur des petits volumes un peu comme ça. Et ça, je savais que c'était pas mon genre de... Enfin, c'était pas mon... Ça allait pas être mon bloc de prédilection. Mais bon, j'arrive devant. Là, honnêtement, désolée pour l'expression, mais caca culotte, hein, vraiment, j'ai subi la pression. C'était horrible. J'étais là, non, mais si je le fais, je suis vraiment trop bien pour, enfin, dans le classement et tout ça, et ça va être horrible. Et du coup, j'ai vraiment pas du tout grimpé à la hauteur de ce que je suis capable de faire et d'une belle grimpe. Enfin, c'était pas beau ce que j'ai fait, ce que j'ai produit dans ce bloc. Et c'est le seul regret que j'ai de la compète, c'est d'avoir un peu subi ça et de pas avoir réussi à prendre un peu de recul. Mais je pense que c'est l'expérience, enfin, il m'a manqué un peu d'expérience sur cette compétition et que, bah, cette année de retour à la compète, genre, ça a bien marché, mais à chaque fois, ça aurait pu être un petit peu mieux. Juste, bah, c'était juste que c'était l'année de retour en compète et du coup, voilà, ça m'a coûté ce bloc. Mais donc là, je sors de ce 3 un peu dépitée parce que je me dis, t'as gâché. Enfin, là, tu viens de te gâcher dans un bloc qui est pas extrême. Enfin, y a rien de fou là-dedans. T'as tout compris, juste, t'as pas bien grimpé parce que t'étais stressé et qu'il y avait de l'enjeu à faire ce bloc. Du coup, j'étais un peu dépitée et je vais faire pipi aux toilettes derrière dans l'isolement. Et en fait, en revenant, je passe devant la télé et en fait, il y avait une télé avec les résultats que on n'avait pas envie de regarder, mais du coup, en revenant des toilettes, je vois les résultats et je vois que après le bloc 3, je suis toujours première aux essais et je me dis ah bah mince, en fait, il y a peut-être un truc à jouer sur le dernier. Genre si je le fais, peut-être que genre il peut se passer des trucs cool et tout. Et du coup, ça me remet un peu dedans parce que j'étais vraiment déprimée après le 3, je me suis dit mince, c'est loupé quoi. Et du coup, je me remets un peu dedans dans le 4. Pareil, je fais le premier move là comme ça, la cordeau au 2. Et du coup, j'étais hyper contente. Et je tombe au dernier move en oubliant de mettre un peu le pied. Du coup, j'étais que sur la main et c'était un peu dur comme ça que sur la main. Il aurait fallu que je mette le pied. Et après, je commençais à être fatiguée physiquement. Et donc, voilà, je crois que je suis remontée là-haut, mais j'ai pas réussi à essayer le dernier move. Et donc là, c'était la pression jusqu'au bout. Parce que du coup, après moi, il restait Océania. Si elle le faisait, elle me passait devant. Et Nathalie aussi, si elle le faisait, elle me passait devant. Du coup, j'étais là sur ma chaise. J'avais plus mon destin entre mes mains et j'attendais de voir mon dénouement, quoi. Du coup, Océania, elle le fait à vue le premier move. Et on se dit, waouh, ok. Et elle tombe là-haut. Et après, elle arrive plus jamais à refaire le premier move. Et du coup, Natalia, elle arrive. Et Natalia, c'est pareil, elle comprend pas du tout le premier move. Je pense qu'elle met 4 minutes à le faire. Et donc là, je me dis, bah mince, si jamais elle le fait pas, ça y est, quoi, j'ai gagné ma première Coupe du Monde. Et en fait, je me dis, si elle arrive le premier move, elle fait le bloc parce que c'est sûr que la dernière, elle va elle va la tenir vu qu'elle a une force de taré. Il y a pas de doute là-dessus. Et je crois qu'il reste genre 40 secondes et qu'elle fait le premier move. Et du coup, là, je me dis, bon, c'est mort. Et puis, elle le fait. Mais du coup, en vrai, c'est bien, genre, pour le scénario, dans le sens où elle, bah, du coup, elle sort le bloc que personne n'avait fait. Et du coup, elle va chercher la victoire là-dessus. Et c'était trop cool. Mais du coup, moi, j'étais hyper contente de faire deuxième. Et en même temps, sur le coup, hyper frustrée de passer si proche de gagner une étape de Coupe du Monde. Mais c'était un mélange d'émotions hyper fort et hyper particulier, mais encore une fois, c'était trop chouette de pouvoir vivre toutes ces choses aussi intensément. Ah ouais, justement, en tant que spectateur, je trouvais ça ultra classe que Natalia fasse ça dans les dernières secondes. Et Ouais, de côté, il y a même mon côté chauvin où je suis en mode ah putain, elle devait gagner cette étape. ouais, c'était vraiment à suspense encore une fois quoi. Et comme tu le disais, ouais, ça se voit que tu manques genre un poil d'expérience par rapport au top niveau, tu vois, genre Yonia, Natalia, etc., qui réussissent à être dans le top 1, top 2, top 3 dès les qualifications. Et toi tu varies un peu plus et c'est clair que dès que tu arriveras à être dans le top 1 directement à chaque tour, c'est vraiment bien quoi.
Ouais, bah là, je pense que c'était vraiment l'année pour me remettre dedans, reprendre mes marques. Voilà, même enfin me reconnecter en tant que compétitrice sur les compètes internationales. Et je pense que c'était quand même une belle saison et que j'ai appris plein de trucs que j'ai hâte de mettre en place l'année prochaine. Du coup, comme on avait parlé dans le dernier podcast, nous on te connaît parce qu'on faisait la compétition, on était déjà la fille forte des jeunes. Et quand on a fait le podcast ou même les interviews en début d'année, j'étais avec des potes et je disais, mais c'est sûr, elle va percer, elle va faire une année de fou. Et ils étaient en mode, bon, on la connaît pas, c'est qui? Je fais, bah, vous allez voir. Et là, ils sont en mode, ah ouais, ok, maintenant on la suit, on l'aime beaucoup. C'est marrant, les gens, ils m'avaient un peu oublié. Bah, parce que j'étais plus là aussi, mais du coup, là, ils sont là. Ah, finalement, elle est toujours là, la petite Nailée. Ouais, là, je pense que maintenant, ils pensent bien bien à toi sur les compétitions. Et du coup, tu repars de cette saison avec une médaille au championnat de France, deux médailles en Coupe du Monde et un titre de champion d'Europe. Comment tu sens quelques semaines après la dernière étape? Est-ce que tu as envie de faire un petit récap sur cette saison? Bah, je pense que c'est un peu trop frais et enfin, un peu trop tôt là pour que j'arrive un peu à capter, analyser toute cette saison. Ouais, genre j'ai pas encore mis des mots, j'ai pas encore hyper pensé à tout ça, mais je suis hyper contente et reconnaissante et aussi un peu fière d'avoir réussi à me battre pour avoir ce que je voulais et de le faire avec la manière dont je le voulais, dans le sens où, bah voilà, je me suis battue pour revenir au niveau, j'ai pris ma place en gagnant le sélectif, et après, j'ai rien lâché sur toutes les Coupes du Monde, même si c'était impressionnant de revenir sur la scène internationale, même si, bah, après ma médaille à Salt Lake, j'avais cette pression de me dire, j'aimerais faire au moins aussi bien. Et je trouve que, bah voilà, j'ai vraiment essayé de garder le cap, et je pense que ça restera une des saisons les plus chouettes que j'ai faites jusqu'à maintenant, quoi. Mais même au-delà des résultats, en termes d'état d'esprit, de moi vis-à-vis de moi et d'à quel point j'ai grandi à travers toutes ces petites expériences, quoi. Et du coup, c'est quoi la suite pour toi? Et bah là, avec Kevin, on prévoit de se faire un petit rendez-vous pour programmer toute la saison prochaine. Parce que là, du coup, je suis en pause pour le moment. Donc j'ai hâte qu'on se programme un peu tout ça, qu'on s'organise, qu'on définisse un peu nos plans d'action et tout ça. Voilà, et puis après je vais quand même reprendre l'entraînement à un moment. Et puis je vais faire enfin pas mal de petits contests comme genre le MOF, enfin voilà, des contests dans la région, des petits trucs comme ça pour m'amuser avec les copains. Mais sinon je vais m'entraîner jusqu'à la saison prochaine, quoi. Ok, trop bien. C'était un peu les objectifs pour l'année prochaine ou tu vas les placer avec Kevin lors de l'appel? Ouais, bah là, non, quand on va en discuter ensemble, c'est pas encore calé et tout ça. D'ailleurs, la dernière fois, tu voulais pas en parler de tes objectifs, je crois. Il me semble que tu avais dit que c'était pour toi et tu les gardais pour Non, toi. j'aime pas dire mes objectifs. Donc, il n'y aura pas d'objectif. Ça me va très bien. Non, il y aura pas d'objectifs, surprise. Bah, du coup, merci Nailey. Ouais, merci C'est à très toi. cool. Du coup, les gens ont accès à ta saison entière avec le dernier podcast. Ça fera deux podcasts Oui, pour le premier pour te découvrir le début de la saison, et ce deuxième pour découvrir le milieu et fin de saison. trop chouette. Et bah, merci beaucoup et j'espère pouvoir faire un podcast l'année prochaine à cause de tes futurs résultats. J'ai hâte, moi aussi j'aimerais bien. Merci Nailey. Merci à toi.